1, 2, 3. Merci. Regardez. Merci, je mets la date. C'était vraiment serré le calendrier. Frédéric Sola, maître d'œuvre sur l'opération de Gallieni. Éric Giroux, paysagiste, coéquipier de monsieur Frédéric Sola, et donc maître d'œuvre également sur les aménagements de Gallieni, et notamment sur les plantations qui ont été réalisées à Gallieni. Donc on a planté jacaranda, on a planté des graminées, on a planté des hippomées, du tilleul, du microcoulier et plein d'autres choses. Grégory Provence, j'étais l'entreprise de VRD. Donc le chantier s'est passé entre octobre et avril, très bien passé. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, c'est toujours un moment privilégié de se retrouver ensemble afin d'inaugurer une nouvelle réalisation issue d'une coopération entre nos deux collectivités. Encore une fois, c'est le résultat d'une fructueuse collaboration qui permet aujourd'hui de profiter d'un espace urbain amélioré et sécurisé, d'un espace de vie rénové et apaisé. Comme vous le savez, depuis toujours, l'amélioration du cadre de vie dans le cœur de ville demeure une des grandes priorités de notre action municipale. Elle se traduit cette fois-ci au travers de l'avenue Gallieni par un embellissement à hauteur de 2 millions d'euros qui nous rappelle un peu le charme et la douceur surannée des places à l'italienne. Ces petits coins où il fait bon se promener, où le plaisir de faire ses emplettes dans les commerces de proximité est si naturel et évident. Comme on peut le voir, le secteur de l'avenue Gallieni se pare désormais de pavés en porphyre, de lampadaires de style Eiffel et d'un élargissement des trottoirs. La traversée entre le bureau de poste et la boucherie est également rénovée, à la fois plus accessible et plus attrayante. Sans oublier les espaces verts qui viennent agrémenter les alentours, à l'instar de l'avenue Crozet, disposant désormais d'un véritable écrin de verdure et de pistes cyclables. Tout a été fait pour que ce lieu de vie prenne toute sa place dans le rayonnement de notre centre-ville ancien. Un cœur de ville, justement, pour lequel nous avons porté tellement d'attention depuis près de 20 ans, à travers une politique d'aménagement dynamique reconnue par tous. Je ne me lancerai pas dans une liste à la Prévert de toutes ces réalisations. Il suffit juste de déambuler dans notre vieux La Ciotat pour se rendre compte du chemin parcouru. Une médiathèque, un conservatoire, des places totalement rénovées comme les places Guibert, des Maquisards, la place Gautier, ou encore celle où nous trouvons à l'instant la place Esquiros, qui, en 2006, retrouva toute sa splendeur. Je n'oublie pas non plus la requalification du jardin de la ville, celle de l'îlot Saint-Jacques, avec en son cœur le point d'accès au droit, l'espace petite enfance, le retour de la caisse d'allocation familiale, ainsi que les ateliers du vieux La Ciotat, et la rénovation des rues de la République et de Jean Jaurès. Et comment ne pas évoquer notre rue des Poilus qui, après avoir été meurtrie par la fermeture des chantiers navals il y a 30 ans, retrouve petit à petit son lustre d'antan avec l'arrivée progressive d'enseignes de qualité. Je tiens à ce titre à remercier tout particulièrement l'Association des commerçants, les vitrines de La Ciotat,
et son président actuel, Jean-Marc Bayona, pour son implication au quotidien. C'est un partenaire important avec qui nous travaillons toujours en bonne intelligence. Merci, Monsieur Bayona. Et je tiens à ce titre à remercier mon ami Patrick Boré, qui n'a eu de cesse de croire au fameux destin de notre vieux La Ciotat, en y mettant les moyens et surtout toute son énergie. Et la séquence d'aujourd'hui en est une illustration supplémentaire. C'est pourquoi, Monsieur Philippe Ginoux, je profite de l'occasion pour remercier à nouveau la métropole et sa présidente Martine Vassal de son engagement à nos côtés. Le maréchal Gallieni, c'est celui qui a, en 1914, s'est servi des taxis de la Marne, voilà. Et oui, et a permis à ce moment-là de gagner une très belle bataille de notre histoire de France. Cette inauguration a une teneur toute particulière pour moi. C'est non sans émotion qu'elle sera certainement ma dernière en qualité de première magistrate de la ville. Comme vous le savez, je quitterai mes fonctions de maire le 24 juin prochain pour laisser mon siège à mon dynamique premier adjoint, je le cherchais du regard, Alexandre Doriol, qui, j'en suis sûre, continuera avec talent et détermination la transformation de notre ville et perpétuera sans aucune hésitation notre étroite collaboration pour le développement de notre territoire. Comme l'a si bien écrit Goethe, l'exigence, c'est le devoir de chaque jour. Merci à tous.